Bonjour à tous. Alors, il me paraît important de faire un petit point sur l'eau au potager par rapport à tout ce que j'ai dit depuis ces dernières années. Et comme bien souvent, j'évolue au fur et à mesure des événements qui se passent un peu partout. Dans mes premières vidéos, je disais qu'on n'arrosait quasiment jamais son jardin, notamment les tomates. J'ai passé 2-3 ans sans jamais mettre une seule goutte d'eau dans mon jardin. Le paillage suffisait amplement pour arroser mes tomates et j'avais des récoltes quand même très jolies. Pour les courges, j'arrosais un tout petit peu, mais avec le paillage, ça suffisait. Alors mes courges n'étaient pas très grosses, ok. Alors surtout les citrouilles, hein. Les courgettes, ça donne toujours super bien. Mais mes citrouilles n'étaient pas très grosses, mais j'avais quand même des récoltes. Depuis 2 ans, on va dire à cause du climat, des sécheresses que l'on a, eh bien j'ai changé ma façon de voir. Plus ça va, plus il faut apporter de l'eau à son jardin. Alors, apporter de l'eau dans son jardin, il faut trouver des méthodes. Déjà, récupérer un maximum d'eau. Comme vous avez pu le voir, c'est pour ça que j'ai converti ma fosse septique en réserve d'eau. Et tous les ans, j'essaye de rajouter 1 ou 2 cuves de 300 litres ou de 500 litres d'eau derrière ma maison pour essayer d'en avoir un maximum. Dans les dernières vidéos, vous avez vu que j'ai mis des gouttes à gouttes. Donc le goutte à gouttes, bien sûr, est alimenté par l'eau de la ville. Il est là au cas où. Bien sûr, s'il pleut, on va dire, tous les 15 jours ou toutes les semaines, la nuit, dans l'idéal, eh bien, jamais je n'allumerai mon goutte à gouttes. C'est clair. S'il pleut régulièrement, même mes oyas, jamais je vais les remplir. Ça, c'est clair. Malheureusement, depuis quelques années, on s'aperçoit que l'été est très chaud et qu'avec même un bon paillage, la terre sèche très vite. Du coup, il faut trouver des solutions. Je dirais qu'il faut trouver des solutions dès maintenant. Parce que ce ne sera pas le jour où on va nous couper l'eau. Parce que je pense que ça va arriver quand journée où on nous coupe l'eau pour éviter d'arroser les jardins en pleine journée. Hein. Ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra se poser la question. Donc je pense que si dès maintenant on met des systèmes en place, comme les Oya, eh bien plus tard on peut être entre guillemets sauvé. On a déjà la technique qu'il faut et on peut continuer son jardinage comme on veut. Ensuite le goutte à goutte reste quand même nécessaire. Arrosage donc par l'eau de la ville, qui est la dernière option, mais c'est sur laquelle on se rabat très vite parce que on a beau avoir 2000, 2500 litres, 3000 litres d'eau en citerne de réserve, je peux vous dire que quand on a un jardin, ça va très vite. Hein. Si tous les 2 jours on met 200 litres d'eau dans son jardin, et 200 litres d'eau c'est pas énorme, 200 litres d'eau, et bien ces réserves, s'il ne pleut pas, descendent très vite. Au bout de 2-3 semaines, on n'a plus rien. Donc, il faut mettre en place des systèmes parce que, au bout d'un moment, si on veut des légumes, il faudra arroser avec l'eau de la ville. Ça, j'en suis persuadé. Après, je suis en train de développer d'autres systèmes pour économiser l'eau, comme l'hydroponie, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Maintenant, si on parle coût, c'est une question qui revient très souvent. Combien me coûte l'arrosage de mon jardin? Aujourd'hui, j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je sais que à 4, dans une maison, tout compris, je consomme 80 mètres cubes d'eau dans une année. Donc c'est pas énorme. Et ça, y compris mon jardin. Par contre, la part qui représente l'arrosage là-dedans, je ne la connais pas. Du coup, cette année, je vais calculer ça. Je me suis acheté ce compteur. Alors je m'en suis même acheté 2 compteurs, parce que j'ai 2 robinets, qui vont me servir à calculer ma consommation d'eau, tout simplement, pour mon jardin. Donc à chaque fois je vais tirer de l'eau pour arroser, parce que les robinets que j'ai me servent qu'à ça, eh bien je vais regarder ce que ça donne.
C'est un système d'une marque bien connue. J'ai pris une marque parce que je voulais vraiment un truc performant. Et on va aller directement l'installer. Alors c'est assez simple, hein. Il est déjà fourni en kit complet, hein, avec un raccord femelle et un raccord mâle. Donc on va mettre ça. Hop là. Voilà. On va mettre un arrosoir de 3 litres. Et à chaque fois que l'on remplit, voilà, bah ça tourne. 1 litre. Deux litres. Allez, on va mettre que 2 litres. Donc ça fonctionne bien. Pas de soucis. Voilà, les 2 compteurs d'eau sont mis sur chaque robinet, sur les 2 robinets que j'ai. Donc jusqu'à aujourd'hui, fin avril, je n'ai jamais utilisé d'eau de la ville pour arroser mon jardin. Il n'y a pas eu besoin pour l'instant. Même pour mes semis, j'ai pris que de l'eau de récupération. Du coup, ça fera notre point 0, donc fin avril. Et on fera un point peut-être en juillet, peut-être en août, pour voir un peu déjà la consommation d'eau que j'ai utilisée. Puis après, on mettra des euros dessus. Ça répondra à beaucoup de questions. Voilà, c'était une petite vidéo, mais je pense qu'elle sera intéressante. Une fois la saison 2020, vers septembre, octobre, de faire un petit bilan sur la consommation d'eau pour un jardin. Alors moi, c'est un jardin qui fait à peu près 100 mètres carrés. Hein. Donc il y a des buttes un peu partout, mais c'est pour un jardin qui fait à peu près 100 mètres carrés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Merci à tous.